Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce IDEIT Digital Morning, épisode 2, épisode 3 pardon, de la saison 2. Donc, on a démarré cette saison avec une nouvelle formule. Merci de répondre présent aujourd'hui. Donc, un épisode consacré encore au remplacement de Microsoft Office 365 pour montrer que la suite Zoho n'a rien à envier en fait à la suite Microsoft. Donc, on verra plus précisément le programme dans le slide suivant. J'attends Thierry qui n'est pas encore là, donc Thierry Weber avec lequel on a animé ce premier épisode qu'on a diffusé la semaine dernière et que vous pouvez retrouver sur notre lien sur notre YouTube où on rediffuse les épisodes de la semaine. Donc en attendant de voir mon ami Thierry arriver, donc j'enchaîne directement avec un petit rappel pour la plateforme Studio Z. Donc c'est une plateforme en ligne qui s'appelle www.studioz.training avec 20 formations gratuites, une centaine de vidéos, 50 heures de contenu, un podcast, dont on est en train de tourner la deuxième saison avec Thierry, pour ceux qui n'ont pas encore suivi les épisodes du podcast qui sont plutôt réalisés pour les entrepreneurs, un outil de formation pour les clients IDEIT. Donc rappelons qu'on a eu un petit changement de formule et que maintenant le Studio Z est un produit IDEIT pur. Donc vous allez avoir pas mal de nouveautés qu'on a présentées lors du premier épisode en fait de la saison 2, si vous revenez un petit peu en arrière. Donc on a un channel YouTube et on va refondre un petit peu tout cela dans les prochaines semaines. Donc là, c'est peut-être le dernier ou l'avant-dernier épisode sur cette plateforme actuelle. Et puis, on va tout de suite, on va remplacer ça par une plateforme beaucoup plus performante pour les formations, bien entendu. Je jette un petit coup d'œil sur Thierry, qui n'a pas encore rejoint la session. Peut-être qu'il s'est endormi. Rappelons qu'on avait fait la séance maintenant le 9h à 10h, le Studio Z du mercredi pour l'aider à se lever, parce qu'avant, c'était un peu tôt, de 8 à 9. Donc, ça ne suffit pas. On va lui donner un petit coup de réveil tout à l'heure lorsque nous diffuserons la première vidéo. Encore quelques petites informations. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Showtime, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve à votre gauche. Posez les questions dans cet onglet, dialoguez sur le chat. Bonjour Betty qui nous dit bonjour, et je dis bien sûr bonjour à Nick, Youssouf, Olivier, Fabrice, Jennifer, Betty et Richa Zina. J'écorche toujours un petit peu son prénom, mais ça viendra. Bonjour à tous, donc merci de nous suivre. Donc les questions, posez les questions dans l'onglet questions, discutez avec le chat et on vous balancera quelques sondages évidemment pour vous tenir éveillé et puis vous poser quelques questions évidemment sur ces nouveaux outils Zoho pour savoir qui utilise déjà la nouvelle suite Workplace, qui est une suite formidable. Donc je vous invite encore à retrouver ce premier épisode qu'on a tourné la semaine dernière avec une interview exclusive de Zoho France. Donc là c'était assez sympathique, donc je vous invite à revoir encore une fois cette session. Aujourd'hui, donc l'accueil, c'est maintenant. Bonjour à tous, encore une fois. L'introduction à Zoho Mail. Donc, on a vu la dernière fois, on a vraiment fait le tour de Zoho Workplace avec une interface qui est très très léchée, on va dire, et qui permet d'accéder à tous ces produits Zoho favoris sur une seule interface, donc dans un seul onglet. Donc, c'est assez sympathique. Donc, vous avez accès aux mails, vous avez accès à la messagerie instantanée Click, à vos outils WorkDrive pour la gestion de vos fichiers, bien entendu, qui s'accompagne avec une suite qui remplace celle d'Office 365 avec de nombreux avantages. Donc, on le verra dans nos sessions suivantes. Et donc, ça, c'est ce qu'on a présenté la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on va descendre un peu dans Zoho Mail et puis on va le comparer. Vous pourrez le comparer vous-même avec Outlook parce que Zoho Mail, il embarque des fonctionnalités qui sont vraiment géniales que Outlook n'a pas, comme la possibilité de discuter d'un mail sur un fil de discussion avec vos collègues pour éviter de vous transférer le mail parmi et de commettre l'erreur que tout le monde commet, de transmettre un email avec de l'information qui n'est pas destinée à la bonne personne. Donc, on verra comment on peut pallier à cet effet. On a aussi une partie rappel qui est très intéressante. Vous pouvez mettre des rappels lorsque vous envoyez ou vous recevez des messages. Donc,
pour être averti en temps et en heure si quelqu'un ne répond pas, ou bien tout simplement pour vous souvenir de vous rappeler de quelque chose la semaine prochaine. Donc on verra que ça c'est très très intéressant, on va vous le montrer tout à l'heure. Donc Zoomail, une petite démo d'environ 15 minutes avec laquelle on va enchaîner avec Zo Calendrier, Zo Contact, Zo Notes, donc tous les éléments qui font partie de Zoomail en fait, parce qu'une application de messagerie sans un agenda n'est pas une application de messagerie, on le sait bien. Un gestionnaire de tâches qu'on n'utilise pas trop mais qu'on vous montre quand même cette fois. Donc on démarre tout de suite avec cette première démonstration. Donc on se retrouve dans une petite demi-heure quand on aura diffusé les deux démonstrations et on passera aux questions-réponses suivies du programme de la semaine prochaine. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de formation dédié à Zoomail. Donc Zoomail, le concurrent de Outlook ou de Gmail. Donc on va voir que c'est une robuste solution pour gérer vos emails au quotidien. On commence tout de suite par une interface somme toute assez standard, donc dans laquelle vous allez retrouver ici vos emails. Dans votre boîte de réception, vous avez quelques icônes ici qui vous permettent de séparer vos emails, votre calendrier, vos tâches, vos notes, vos contacts et vos signets. On verra tout à l'heure aussi qu'on peut utiliser des signets, c'est assez pratique. Donc dans la boîte de réception, on a bien évidemment les emails marqués en gras, qu'on n'a pas lus, et les autres emails qu'on n'a peut-être pas encore traités. Donc si ici on se pose sur notre premier email, donc on voit qu'on a une question de Julien. Donc bonjour Thomas, bonne année 2021, quelle est l'adresse de la nouvelle plateforme de formation? Bien à toi. Donc là on a un client, donc julien@ideit.com, qui écrit à Thomas. Thomas n'a pas la réponse à cette question, donc généralement que fait-on? C'est qu'on transfère l'email directement à son collègue. Donc là il y a un transfert qui se fait directement à Arthur pour poser la question. Donc on a un bouton transfert, mais avec Zoomail on a quelque chose de beaucoup plus intelligent. C'est qu'on va pouvoir utiliser un fil de discussion pour dialoguer avec ses collègues. Donc au lieu de poser la question et de transférer l'email là comme on le voit ici, donc pouvez-vous à présent partager un email avec votre collègue? Donc j'ai compris, je veux pas transférer cet email, mais c'était comme ça pour vous montrer ce qu'on fait d'habitude. On transfère l'email à ses collègues, les collègues répondent, ça fait un gigantesque fil d'email sous un email, et puis on a tendance des fois à se tromper et à envoyer la mauvaise communication à la mauvaise personne au mauvais moment, donc avec des effets des fois retentissants, croyez-moi. Donc là, très simple, donc là je mentionne simplement Thomas, Arthur qui est mon collègue, donc Arthur le dur. Arthur, as-tu la réponse à cette question? Donc là on pose très simplement la question, mais par un fil de discussion à la Twitter, donc ça c'est très simple. Vous posez votre question à votre collègue, on va le voir ici, dans son fil de discussion a une petite alerte, donc on voit ici que quelqu'un lui a adressé un message directement sur sa plateforme. Donc Thomas, bonne année, quelle est l'adresse de la nouvelle plateforme? Donc là on voit qu'il y a une alerte, on va pouvoir ouvrir directement le mail et on voit qu'on a la question de Thomas à laquelle Arthur va pouvoir répondre avec notre vraie fausse société, shelbyservices.ch. On a maintenant donc la réponse. Donc as-tu la réponse à cette question? Oui, la nouvelle adresse est studioz.training studioz.ideit.com pour la nouvelle adresse. Donc là on répond directement, on peut utiliser bien sûr des smileys, on peut mettre des attachements, donc on est vraiment dans le cadre d'une messagerie instantanée, donc on voit qu'ici on répond. Si on rebascule évidemment sur la session de notre ami Thomas, on va ici voir en fait sous le fil de conversation que la nouvelle adresse est studioz.ideit.com. Donc on peut par exemple copier ce message comme on le voit ici. On peut faire un copier et on va répondre directement à la personne sans encombrer, sans avoir transféré le message. Donc ça c'est vraiment une fonction qu'on adore, c'est une fonction qui est vraiment géniale parce qu'on peut collaborer sous un email. Et ça c'était vraiment quelque chose qui est très innovant chez Zo. Donc ici, on va pouvoir répondre à Thomas. Voici, salut Thomas. Voici la nouvelle adresse, comme on le voit ici.
À tout bientôt. Et là, vous renvoyez votre email. Ce qui est intéressant dans l'envoi d'email, encore une fois, vous avez l'envoi standard. Et puis là, vous pouvez directement, et ça c'est aussi quelque chose qu'on aime beaucoup faire et qu'on défend, c'est l'envoi différé d'un email. Souvenez-vous que si vous êtes en dehors des heures de travail, ne répondez pas en dehors des heures de travail à votre clientèle, si possible, parce que vous allez la déranger dans sa sphère privée, et puis vous allez aussi leur dire que vous travaillez tout le temps, donc elles vont vous écrire aussi tout le temps. Donc c'est à double tranchant. Donc là, on peut planifier l'email pour qu'il arrive dans 1 heure, dans 2 heures, dans 4 heures, ou demain matin, demain après-midi, ou on peut personnaliser puis dire ah mais moi je veux l'envoyer aujourd'hui, donc on est le 27, et puis je veux l'envoyer à 8h02. Donc là, le mail, il sera envoyé à 8h02, donc ça c'est très très pratique. On a donc maintenant notre boîte de réception, donc on a traité le fichier, on voit le mail sera envoyé un peu plus tard, c'est pas grave, donc nous on a tendance bien entendu à archiver, donc vous avez un petit bouton là en dessus qui vous permet d'archiver l'email et puis il disparaît de votre mailbox, donc on trie très peu, on fait très peu de dossiers, vous avez la possibilité ici de créer bien sûr des dossiers, comme on le voit ici, plus dossiers, puis on peut créer en fait des dossiers ou des sous-dossiers, comme on peut le faire dans Outlook. On n'est pas très fan, mais on en a quand même créé 2, un qui s'appelle newsletter, un qui s'appelle notification, et puis c'est là qu'on va mettre tout le courrier commercial qu'on met dans newsletter. Il va se mettre automatiquement dans newsletter grâce à l'utilisation d'un certain nombre de filtres, et bien sûr un onglet notification pour tout ce qui est notification. Donc on va voir ici qu'on a plein de notifications qui nous intéressent, pas forcément, mais qu'on peut de temps en temps, on aimerait y avoir accès, donc on va tous les envoyer dès la réception dans un container, dans ce dossier qui s'appelle notification. Donc pour ça, on peut utiliser des règles très très simples, ça s'appelle des filtres entrants, des filtres sortants. Donc on va par exemple créer quelques filtres ici. On a le message suivant, donc ça c'est un message de Zoho Payment, donc là on va archiver ce message, il ne nous intéresse pas. Par contre, on se dit que tout ce qui est Zoho Sales IQ, donc c'est un rapport hebdomadaire des visites de notre site internet, on voit qu'il y en a plusieurs, on en a un ici, on a un en dessous, donc on aimerait en faire une règle pour qu'ils partent tous dans notification. Donc ici, on va pour cela afficher des règles, donc vous avez un panneau de configuration ici qui se trouve à votre droite. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que tous les mails en fait qui viennent de noReply@SalesIQ, donc si je clique ici donc sur SalesIQ, j'ai une option, donc j'ai cliqué sur l'adresse qui me permet de copier l'adresse email, parce que c'est comme ça que je vais créer mon filtre, et c'est un exemple de filtre que je vous donne. Donc ici, si on part dans les paramètres, on voit qu'on a un panneau de configuration qui est très très complet, évidemment. Et puis là, nous, on va aller dans une option qui s'appelle filtre, et puis qui va nous permettre de rediriger en fait certains destinataires directement dans mon dossier newsletter. Donc là, je vois que j'ai déjà un filtre d'alerte automatisé qui s'appelle newsletter, et on a des actions qui vont qui déplacent directement des messages qu'on reçoit vers ce dossier newsletter. Alors encore une fois, on va ici créer une nouvelle règle et puis on va dire maintenant, donc je vais créer un nouveau filtre, donc nouveau filtre, je vais l'appeler newsletter général, moi je l'appelle comme ça en fait. Puis là on a le choix, donc si on remplit une de ces conditions, donc que ça vient on l'a vu tout à l'heure, noReply@SalesIQ, on va déplacer ici ce message vers le dossier newsletter, donc c'est assez simple. Et puis on a d'autres formes d'action, donc on peut le marquer comme lu, le transférer l'email, enfin marquer comme lu, l'archiver, on peut le supprimer après N jours. Donc moi j'aime bien ça, parce que finalement, si je ne l'ai pas lu après une semaine ou 2 semaines, je le lirai jamais. Donc on va mettre une semaine, donc là ça veut dire qu'on le déplace, on a le temps de le lire, parce qu'on a un dossier newsletter. Si on l'a pas lu d'ici une semaine, on l'efface et on s'en occupe plus. Et ça me va très bien, et j'espère que ça vous va aussi. On enregistre. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir tester directement son filtre. Donc ici, vous recliquez sur votre filtre et vous avez une option ici exécuter, et vous pouvez l'exécuter sur votre boîte de réception.
Donc là, j'ai exécuté le filtre que je viens de créer. Donc il a pris 35 messages et les a envoyés directement vers Newsletter, comme on le voit ici. Donc ici, il les a tous envoyés dans Newsletter parce que ça remonte à la nuit des temps, cette règle que je viens de mettre en place. On avait beaucoup d'emails qui venaient chaque semaine. Donc là, ils sont partis dans ce répertoire Newsletter. Et ce qui est très agréable, c'est qu'ils seront effacés d'ici une semaine, puisque je ne les aurais certainement pas lus comme beaucoup de newsletters malheureusement. Donc moi j'aime bien les lire personnellement, mais je les envoie toujours dans une boîte newsletter pour qu'elles n'encombrent pas encore une fois ma boîte de réception. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on voit ici dans les paramètres, donc on voit que quand on fait des nouvelles choses, il ouvre des nouveaux onglets, donc ça peut être assez perturbant au départ, mais si vous faites des nouvelles choses, vous allez retrouver tout un tas d'onglets en fait qui sont ouverts sur votre boîte de réception. Donc là, si on prend les éléments suivants, donc on va directement pouvoir archiver. Donc ici on a de nouveau une notification, ça c'est plutôt un Zoho Connect, donc ici c'est les résultats de l'intranet, donc là aussi on a beaucoup de messages qui peuvent venir de ce Zoho Connect, donc on peut encore une fois créer un filtre pour ça, pour que on puisse avoir directement tous ces emails de notification et newsletter, on peut les avoir directement ici dans ces répertoires là. Newsletter, notification. Alors moi j'efface rien, j'archive, mais par contre un newsletter on peut tout à fait l'effacer puisqu'on n'en a pas besoin en fait sur la totalité du temps. On voit ici dans la boîte d'envoi, c'est aussi intéressant que dans cette boîte d'envoi on voit qu'il y a ce fameux email où je réponds à Thomas qui partira qu'à 8 heures. Donc encore une fois, vous pouvez différer l'envoi de vos messages, ça c'est très très important. On continue donc dans l'envoi de messages. Maintenant, si je voulais envoyer un message, ce qui est très intéressant, bon, c'est comme tout à l'heure, je vais envoyer un message à Julien, toujours juliendideite.com, et je vais lui demander s'il est intéressé par les cours, nouveau cours 2021. Bonjour Julien. Donc ici, on voit que je commence à taper un message, donc on va aussi pouvoir utiliser par exemple des modèles. Donc ici vous avez des modèles qui peuvent s'afficher et puis vous pouvez avoir vous voyez, toutes sortes de modèles qui vont venir directement s'afficher. Si vous avez beaucoup si vous utilisez des modèles, vous pouvez faire des modèles, vous pouvez créer en fait des modèles tout faits qui vont utiliser le prénom, le nom pour personnaliser vos messages. Donc ça c'est quelque chose qui est assez bien. On voit ici qu'on a quelques modèles qu'on avait fait pour des tests, donc il va aussi chercher tous les modèles que vous allez trouver dans votre CRM, ce qui est assez intéressant. Donc tout un choix de modèles, donc je peux aussi créer un nouveau modèle ici. Et puis vu que je vais proposer mon catalogue de cours, donc catalogue de cours 2021, on voit ici qu'on pourrait avoir hello, voici le nouveau catalogue de cours, et je peux à ce moment-là directement lister mes cours, cours 1, cours 2, cours 3, donc là je me casse pas. On peut mettre un attachement si vous avez aussi un PDF que vous aimeriez, quelque chose de joli que vous aimeriez attacher, et voilà, donc là c'est vraiment très simple, ça vous permet d'avoir après, on a créé le premier modèle. Donc une fois qu'on a sélectionné bien sûr ces cours, on voit ici qu'on va pouvoir sélectionner le modèle, réutiliser le modèle. Encore une fois, on peut l'envoyer plus tard, donc ça c'est quelque chose dont on aime bien de se servir. Ici, vous pouvez aussi avoir un petit historique en fait de ce que vous avez fait. Donc un éditeur qui est complet, qui vous permet d'ajouter des images, des attachements. Vraiment beaucoup de choses, et tout est intégré évidemment avec les autres outils de la suite Zoho. Donc on va pouvoir signer électroniquement des documents, on va pouvoir ouvrir des cas de support si vous avez par exemple Zohodesk. Vous allez pouvoir ajouter aussi des éléments, des contacts à votre CRM directement depuis l'interface. Donc ça rend l'outil très intéressant. Puis moi j'aime bien en fait cette fonctionnalité là, c'est les rappels. Donc avec l'option rappel, vous pouvez directement cliquer puis dire rappelle-moi demain ou après-demain. Donc je vais le relancer par exemple sur ces cours. Donc ici, si le 29 il m'a pas répondu, me le rappeler.
hein. Donc ça, de toute façon, on me le rappelle, mais on pourrait dire à chaque réponse, on m'envoie un rappel, ou si personne ne répond avant le 29, donc là, on va dire ça, s'il ne m'a pas répondu avant le 29, ben, je reçois un rappel. On verra ici, j'ajoute en fait ce rappel-là et j'envoie mon email hein, dans ce cas-là, donc directement je l'envoie directement hein, si on regarde dans mes éléments envoyés, on va voir le mail en fait hein, qui est parti. Puis là, vous avez un petit écran vert là qui vous dit ça c'est un rappel. Hein, donc vous allez voir que tout ce que vous avez tagué avec des rappels va arriver directement dans votre interface. Hein, donc ici dans votre interface rappel. Puis vous allez avoir tous les rappels en fait que vous avez programmés. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est cool. Hein, donc là on voit qu'on a des rappels pour des signets, hein, par exemple, vous parcourez Internet et il y a quelque chose qui vous plaît, vous mémorisez en fait l'adresse email, donc vous faites un signet, puis vous vous rappelez que la semaine prochaine, quand vous êtes en train de faire votre actualité sur les réseaux sociaux, ben, vous vous rappelez que vous aviez vu cette URL, cet article, et vous le reprenez dans votre communication par exemple. Hein. Donc là, on voit les rappels, donc ici, ça c'est le rappel en fait hein, qu'on a eu tout à l'heure pour cette nouvelle conversation. Donc on peut fermer ici des rappels qui ne nous intéressent pas. On peut répéter des rappels qu'on n'a pas traités. Ah bah celui-là je veux le répéter demain. Hein, donc on a vraiment la possibilité de traiter de manière très très simple tous ces rappels. C'est très très pratique. On aime les rappels et puis moi j'utilise ça très très souvent pour traiter mes emails de la façon la plus rapide possible. Hein. Donc ici on continue, on l'a vu, supprimer, marquer comme spam, on peut archiver, donc on continue en fait à parcourir notre mailbox, tout ce qui nous intéresse pas. On va pouvoir directement l'archiver. Et puis là, on voit en fait hein, dans nos dossiers, on a toujours les mêmes dossiers, la boîte d'envoi. Hein, donc là, on a un petit peu passé, on a fait un peu le tour hein, dans ce qu'on peut faire avec l'email. Hein, donc ça reste très très simple d'utilisation. Ce qu'on a ici, hein, c'est qu'on a des onglets avec des widgets qui vont nous permettre, par exemple, d'organiser des réunions instantanées. Hein, donc ici, on peut programmer une réunion avec quelqu'un qui vous envoie un email. Donc là, on avait une invitation de julien@ideit.com. Hein, et si on clique maintenant, parce qu'on sait que c'est Julien le destinataire ou l'envoyeur de l'email, si vous cliquez ici sur Zoom Meeting, vous pouvez planifier une réunion avec lui directement depuis l'interface, par exemple, ça vous programme cette invitation, vous voyez, avec la bonne personne, avec le bon participant, puis ça va vous le créer directement dans Zoom Meeting, et puis vous aurez de la visioconférence avec Julien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très pratique. On va le voir, ça se pratique aussi depuis depuis le calendrier. Hein, donc on a beaucoup d'options hein, donc pour ce Zoom Mail. On a encore les tags. Hein, donc ici, on a la possibilité, comme on le voit, marquer comme. Et là, vous pouvez avoir des notifications, newsletters. Donc vous pouvez avoir des balises. Hein, donc vous pouvez aussi baliser vos emails pour les retrouver un petit peu après coup. Hein, donc ça, c'est aussi des possibilités. Voilà pour cette partie email avec beaucoup de paramètres. Hein. Donc si on revient sur tous les paramètres, donc on a énormément de choses qu'on peut paramétrer. Donc ceci fera l'objet d'une documentation détaillée, une vidéo à part hein, pour cette partie paramétrage avec tout ce qu'on peut faire au niveau du paramètre. Vous voyez, c'est très très important, notamment les signatures. Et puis une fonctionnalité qui est géniale, c'est l'ajout de boîte aux lettres IMAP. On y reviendra bien sûr. Donc voilà pour cette première démonstration. Donc on reviendra peut-être, on l'a dit, sur la partie IMAP. Hein, ça veut dire que, en gros, vous allez pouvoir ajouter à votre boîte aux lettres favorite, donc votre boîte aux lettres Zoho, votre boîte aux lettres professionnelle, vous allez pouvoir ajouter d'autres boîtes aux lettres avec le protocole IMAP, comme une boîte aux lettres Infomaniac, comme votre compte personnel Gmail,
Et puis, vous allez pouvoir manager tout ça au travers d'une seule et même interface web ou si vous téléchargez le client ZooMail, vous allez aussi pouvoir faire ça offline. Mais disons que nous, on aime bien faire tout ça en ligne pour pouvoir bénéficier, bien évidemment, de l'intelligence artificielle, par exemple, des fonctions de recherche avancées. Donc, on encourage vraiment tout le monde à aller sur des interfaces en ligne. Donc, avant d'enchaîner, donc Thierry s'excuse, il est sur la route, il ne va pas pouvoir venir ce matin, il sera certainement là la semaine prochaine. On aura une belle annonce, bien entendu, à vous faire à ce moment-là. On enchaîne tout de suite avec la deuxième démonstration sur la partie calendrier et les autres. Après l'email, on attaque tout de suite avec le calendrier, donc quelque chose de très simple en fait. Vous avez ici votre calendrier standard comme vous pouvez l'avoir dans d'autres outils. On voit qu'on a une séance avec les chiffres 2020, donc dans le calendrier d'aujourd'hui. On peut se balader bien sûr dans le calendrier. On peut afficher une vue jour, semaine, la semaine de travail. Donc là, il faut configurer aussi votre semaine de travail qui commence le lundi généralement et qui finit le samedi. On a la vue du mois où on voit un petit peu toutes les rendez-vous qu'on peut avoir sur un mois. Et si on veut directement prendre rendez-vous, vous voyez qu'on clique sur le 28 et là on pourrait dire réunion avec Arthur, par exemple, avec un emplacement. Là il n'y a pas d'emplacement. On peut créer un rendez-vous rapide ou bien entendu obtenir des détails. Donc quand on a ici, on a les mêmes possibilités. On peut ajouter en tant que, si le rendez-vous doit être pris comme occupé dans l'agenda ou pas, donc si c'est privé ou pas, donc on a toujours les mêmes choses. On peut associer l'événement à du CRM, à du meeting, et puis évidemment ici, on va pas dire toute la journée, mais on va dire par exemple le 28 de 8h à 8h30, et si vous cliquez ici sur conférence, Zoom Meeting, automatiquement, il va vous ajouter la partie Zoom Meeting à votre rendez-vous, donc ce qui est très très pratique. On va pouvoir mettre une description ici. Donc si j'enregistre maintenant mon rendez-vous avec Arthur, donc je l'ai dans mon agenda, mais comme vous le savez, on est dans Workplace et on peut directement aller dans Meeting, et puis on verra que si on prend les réunions, on aura directement la réunion de meeting qui aura lieu demain, qu'on va pouvoir démarrer directement depuis là, ou on peut la démarrer bien entendu depuis l'agenda, on le verra tout à l'heure. C'est assez simple. Donc si je retourne en mail dans mon agenda, je clique sur la réunion avec Arthur, donc on voit qu'on a commencé une réunion et on peut commencer et donc démarrer la fameuse réunion, je vous le rappelle aura lieu demain, mais ça vous montre bien qu'on lance directement Zoom Meeting depuis là. C'est très très pratique, très très cool à mettre en place. On a quelques options, bien évidemment, qui concernent le calendrier. Donc, une option qui est géniale si vous utilisez Zoho Project, c'est que vous allez pouvoir afficher directement tout ce qui est tâches de Zoho Project qui vont alors s'afficher dans votre agenda. Donc, en dessus, en fait, ça va pas être quelque chose qui est très perturbant. Mais vous allez voir ici, en fait, toutes les tâches qui concernent votre Zoho Project, puisque vous allez pouvoir intégrer directement toutes les tâches de Zoho Project dans votre agenda. Donc très simple. Les demandes de réunion, c'est comme d'habitude. Donc vous allez pouvoir ici inviter des personnes directement. Donc si vous voulez faire une réunion avec un client, donc ici on peut ajouter l'adresse email du client. Il va aller chercher dans votre base de données. Donc on voit qu'on a Julien qu'on va pouvoir inviter. On va l'inviter bien entendu par exemple le 29 à midi pour une repas client. C'est pas trop d'actualité en ce moment, mais c'est pas grave. Donc je rappelle qu'on est en 2021 au début de l'année, donc les rendez-vous de ce type sont proscrits encore suite à la crise du Covid. La Covid, voilà. Donc j'enregistre. Donc la personne est invitée. Donc envoyez évidemment, voulez-vous avertir les participants, bien entendu. Donc c'est des demandes de réunion qui sont des demandes de réunion standards. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Ça marche très bien avec Outlook, avec toutes les messageries. Donc c'est un format d'invitation qui est international. Donc comme toutes les applications d'agenda, on peut se rajouter des agendas, on peut se mettre un agenda privé par exemple qu'on veut superposer à l'autre agenda.
Donc ça c'est une possibilité. Comme ça vous pouvez avoir en fait quand vous créez quelque chose, vous pouvez directement le créer dans l'agenda de Thomas ou l'agenda privé. On peut avoir des agendas de groupe. Donc si vous utilisez la fonction groupe de Zoho, on y reviendra une fois, vous avez aussi ces possibilités d'avoir ces agendas de groupe qui concernent par exemple des départements ou peut-être des ressources. Donc rappelons aussi qu'on peut gérer des calendriers de ressources dans Zoho Bookings qui permettent aux différentes personnes de réserver des objets. Donc pas besoin d'aller programmer tout ça, donc ça existe dans Zoho Bookings. Et puis on a aussi un onglet autre calendrier, car vous pouvez vous abonner à un calendrier Google ou à d'autres formes de calendrier. Si on va dans les paramètres pour cela, donc on a quelques paramètres en fait pour le calendrier ici que vous retrouvez dans votre agenda, dont le format de date, le format de l'heure, l'affichage par défaut. Vous pouvez choisir si c'est la semaine, si c'est la semaine de travail, si c'est le mois. Et puis que évidemment le premier jour du mois c'est un lundi, la semaine de travail se termine le vendredi. Et vous pouvez déterminer aussi que les heures de travail sont de 9h à 18h, et puis qu'on considère que le temps en dehors de ces heures de travail est occupé. Si quelqu'un veut savoir de votre entreprise, veut afficher vos disponibilités. Souhaitez-vous ajouter automatiquement des invitations aux réunions à partir de votre email? Oui, évidemment. Donc ça, c'est ajouter automatiquement quand vous recevez directement ces invitations, et ajouter automatiquement des invitations de groupe. Donc là, vous pouvez autoriser ou pas à ajouter ces invitations dans le calendrier. Autrement, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, ce qu'on peut vous montrer ici, c'est qu'on peut s'abonner, bien entendu. Vous voyez, vous avez des calendriers ici, un calendrier de groupe, calendrier d'application. Donc ici, on peut gérer ces calendriers-là, et puis on peut synchroniser aussi son calendrier avec Google. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ça, ou se connecter avec des calendriers CalDAV. Donc vous pouvez partager une adresse et puis rajouter ça manuellement directement. Donc là vous avez la possibilité de synchroniser ces calendriers dans ce paramétrage. Donc voilà pour la partie calendrier. On enchaîne directement avec les tâches. Donc ici on va pouvoir créer des tâches directement. Donc ça c'est aussi une possibilité. On a cette fonctionnalité d'avoir des tâches à venir, tâches de la semaine. On n'est pas, moi je n'utilise personnellement pas cette création de tâches, mais il est tout à fait possible de passer par là pour la création. Ici on voit nouvelle tâche, donc ici vous pouvez faire des rappels et puis mentionner ici qui s'occupe de cette tâche là. Mais par exemple rappeler Julien vendredi. Donc là on peut tout à fait se créer une tâche, mettre une échéance à cette tâche par exemple ici. Donc là j'aimerais la mettre pour le 29, j'aimerais m'envoyer un rappel le 29, donc et j'aimerais être notifié, pas par email mais simplement une notification ici. Et on peut enregistrer en fait cette tâche et puis avoir toute une liste de tâches qui va se mettre en place. Personnellement, on utilise beaucoup les tâches du CRM, on utilise Zoho Project, donc on est un peu moins dans les tâches chez Shelby Services, puisqu'on utilise plutôt le CRM, et on peut bien évidemment avoir les tâches du CRM qui sont directement synchronisées avec cet onglet tâches. Donc voilà pour cette partie là. J'ai rien d'autre à dire sur les tâches, mais vous pouvez les utiliser, surtout si vous n'êtes pas dans Zoho CRM, si vous n'utilisez pas déjà la gestion de projet. Donc là les tâches en fait qui sont offertes par Zoho Mail seront tout à fait utiles à votre travail quotidien. On a encore l'onglet Notes, nous on utilise plutôt Notebook, mais là ça vous permet de directement charger et noter des petites choses en fait dans votre quotidien. Donc là on peut faire des nouvelles notes quand on a une séance avec quelqu'un, avec un client. Donc on peut rajouter des notes sur Julien, client sympathique, à demander l'adresse de la nouvelle plateforme, on a vu tout à l'heure. Et là, on peut créer directement des petites notes, des petites cartes qu'on va pouvoir traiter. Donc, une fois qu'elles sont traitées, on peut les mettre
on peut les viser en fait pour qu'elles n'apparaissent plus facilement. On peut transférer le contenu des notes et puis on peut les transférer, on peut après les effacer une fois qu'on a plus besoin de ces notes ou les garder d'Eternum. Donc là, c'est aussi un petit onglet qui est assez pratique, qui permet vraiment de gérer tout ça de manière transparente, gérer des petites notes durant vos séances. Les contacts, donc ici vous avez tous les contacts, les feuilles de contact qui vont s'ajouter. Donc au fur et à mesure que vous allez ajouter des contacts, vous allez dialoguer avec les personnes dans votre entourage. Dans votre mail, vous allez avoir tous ces contacts vont apparaître dans votre onglet Contacts. On voit ici qu'on a les contacts personnels. On peut aussi avoir différentes catégories de contacts, et puis des contacts de groupe. Donc là, on va vraiment pouvoir voir toutes ces catégories de contacts. Et puis derrière chaque fiche contact, on va pouvoir la compléter ici. Par exemple, on va pouvoir ajouter des nouveaux champs à vos contacts. Et puis vous pouvez ajouter directement un contact lorsque vous recevez évidemment un mail d'une personne que vous ne connaissez pas. Donc on va pouvoir directement l'ajouter. Donc si je prends celui-là, on peut directement en cliquant sur son adresse l'ajouter au contact et puis créer un nouveau contact en fait depuis cette adresse là. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va aussi pouvoir le faire pour le CRM. Donc ici on a un onglet qui permet de gérer les contacts du CRM. Donc je vous montre juste comment ça marche. Donc ici on a l'onglet Zoho CRM qui permet bien entendu de créer directement un contact, vous voyez, un prospect ou un contact, et puis on peut directement enregistrer cette société. Donc ici, bon, c'est pas le bon exemple, mais on peut l'ajouter directement comme prospect, la retrouver dans le CRM bien sûr. Dernier survol avec la partie signet. Donc la partie signet va vous permettre bien entendu de conserver des adresses internet en place. Donc mettons que j'aille maintenant sur le zoho.com et puis que je trouve une page particulièrement intéressante sur Zohodesk. Alors j'ai envie de me souvenir de cette page-là, de Zohodesk, parce que je vais écrire quelque chose là-dessus, où il faut que je m'en souvienne absolument. Donc je clique bien entendu sur signet, et on peut ajouter directement ce signet, soit à un onglet que j'ai appelé général, soit on va l'appeler, on va dire, j'ai un onglet qui s'appelle veille technologique, que je reprends chaque semaine, et puis j'aimerais ajouter ce signet à ma veille technologique. Donc là, je viens de le faire, donc tout simple. Je retourne dans mon onglet signet, et vous voyez qu'il est apparu là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vais aussi pouvoir, je peux le partager par exemple, je peux le partager via clic, via Facebook, sur un tweet, où j'envoie un email. Donc là, je peux par exemple le partager avec Arthur, puis lui dire, regarde ça, c'est super intéressant. Donc ici, on va directement le partager à Arthur. Voilà. Regarde ça. C'est intéressant. Donc ça, c'est une première façon de le partager avec un de ses collègues. Mais surtout, si j'ai envie de m'en rappeler la semaine prochaine, avant de préparer le Studio Z, par exemple, on peut ici se dire, rappelle-moi, date et heure, rappelle-moi juste le jour d'avant pour ma veille technologique. Et puis là, on peut se mettre directement un rappel, le 2. OK. L'heure de planification doit être dans le futur. OK. Donc là, oui, il faut que je passe au mois suivant. Et je peux directement me faire un rappel qui apparaîtra à ce moment-là pour ma veille technologique. Donc très très sympathique. L'onglet signé, moi j'adore. Je l'utilise très très souvent. Puis après, on peut les classer évidemment dans différentes catégories si on le souhaite. Et ne pas oublier de s'ajouter la petite extension, évidemment, qui est une extension Chrome, qui permet justement d'ajouter ces signets directement en un seul clic lorsque vous visitez des pages. C'est un tour rapide, le Zoho est très très complet dans sa suite, dans sa suite Workplace. Donc là, on a vraiment vu la partie mail avec le calendrier, les tâches, les contacts. On revient dans une session paramétrage pour clôturer, disons, cette première application qui s'appelle Zoho Mail et qui incorpore toutes ces fonctionnalités. Mail avec le calendrier, les tâches, les contacts. On revient dans une session paramétrage pour clôturer, disons, cette première application qui s'appelle Zoho Mail et qui incorpore toutes ces fonctionnalités.
Voilà, donc il y a, il y a vraiment beaucoup à dire hein, sur Zoho Workplace et sur Zoho Mail. Rien que le panneau de configuration, hein, on peut y aller pendant un petit moment. Hein, donc, alors on me signale un écho quand je reviens en fin de présentation. Donc là, ça devrait être réglé. Sinon, je vais allumer le micro, donc là ça devrait être bon. Je ne sais pas si d'autres personnes ont de l'écho. Ils peuvent me le signaler sur le chat. Mais là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, je l'imagine. Donc, on a eu quelques questions hein, qui sont venues. Donc, on va passer à la partie questions-réponses hein, pour répondre à toutes ces questions. Donc, on avait une première question de Betty, en fait, qui posait la question ici, Julien, lorsque les emails sont archivés, où pouvons-nous les retrouver? Est-ce que l'on peut créer une règle sur l'archivage? Donc, oui. Hein, je regarde encore le chat. C'est quand la vidéo est, et j'active la vidéo et le son en même temps, c'est clair qu'il y a un petit écho, donc je ne le referai plus la semaine prochaine. On revient donc à la question de Betty. Donc oui, on peut archiver en fait les emails. Sur chaque répertoire, on peut définir des règles d'archivage. On retrouve les emails archivés dans la recherche, on peut les désarchiver, mais on peut aussi utiliser des règles d'archivage différentes pour chaque dossier. On fera une section, mais ça sera vraiment dans la formation que vous retrouvez sur le site de Studio Z, où vous allez avoir toutes les options de Zoho Mail, parce que sinon, il y en a à peu près pour une demi-heure. Hein. Passer toutes les options en revue, c'est super intéressant, mais peut-être pas pour le format Studio Z du matin, mais pour apprendre le reste du temps. Donc ça, c'était la première question de Betty. Ensuite, on a une question de Olivier. Les tâches sont-elles ou peuvent-elles être liées à Zoho Project? Oui, on peut relier bien entendu toutes les tâches de Zoho Project en allant encore une fois dans le panneau de configuration, en sélectionnant les intégrations. Et là, vous pouvez choisir de lier vos tâches Project, vos tâches CRM directement à l'application Zoho Mail. Voilà pour les. Encore une question, oui, de Olivier qui nous dit mais est-ce que les notes sont liées à Notebook? Donc, si vous ne connaissez pas Notebook, Notebook est une application Zoho, une de plus qui vous permet de prendre des notes comme Notes ou d'autres applications sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Alors, non, pour le moment, elles ne sont pas reliées. Ça va venir, à mon avis, hein, parce qu'elles sont un peu redondées du moment qu'on utilise Notebook. Il n'y a plus de raison d'utiliser les notes en fait qui sont dans Studio qui sont dans Zoho Mail parce que c'est nettement plus complet en fait avec l'application Notebook. Donc ça devrait arriver. Alors, je ne sais pas si on n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc, on va, je ne sais pas si quelqu'un veut poser des questions encore, parce qu'on a encore quelques minutes hein, pour poser des questions. Sinon, en attendant, je vais vous demander si quelqu'un, l'un d'entre vous, utilise directement l'application Zoho Workplace. Donc, on voit que personne ne l'utilise pour le moment, sauf Olivier, parce que je sais qu'Olivier l'utilise. Donc, on va certainement avoir un oui hein, sur les 4 noms actuels. Voilà, voilà. Voilà, un oui, 5 votes pour non. J'espère que vous souhaitez, hein, souhaitez utiliser cette suite. On peut migrer, il y a des outils qui permettent de changer, hein, que ça soit de Microsoft Office 365 ou Google, hein, par exemple. On a des outils de migration qui permettent de migrer les emails, les contacts, les agendas, et puis évidemment les documents. On verra ça par la suite hein, dans les prochains épisodes. Voilà pour cette partie questions-réponses. Hein. Encore une fois, on a un gros événement hein, avec le Studio Z et IDEIT, un événement auquel Zoho va participer. C'est le 24 mars 2021. Réservez votre journée. Il y aura des démonstrations sur Zoho Finance avec des intégrations purement helvétiques, hein, comme le QR facture et le paiement des futurs fournisseurs. Donc, vous avez le programme sur events.ideit.com. Inutile de prendre toute l'URL. Et les inscriptions, enfin les billets, c'est gratuit bien évidemment, mais vous allez pouvoir vraiment réserver votre place dès la semaine prochaine où on va lancer officiellement la campagne de promotion de cet événement. On a encore une question, je crois, qui est arrivée. On a plusieurs. Merci Julien. Y a-t-il du tracking dans les mails? On peut avoir du tracking d'email, effectivement.
donc pour savoir qui a ouvert, qui a fermé des emails. Donc on reprend des questions que je n'ai pas vues tout à l'heure, hein. Donc ici, y a-t-il du tracking dans les emails? Oui, on peut le faire. On peut le faire aussi avec le CRM, hein, qui est beaucoup plus fin dans le tracking d'emails. Donc là, vous avez vraiment l'ouverture, hein, les clics qui sont directement reliés, puisqu'on a un outil de vente, puis on veut savoir qui ouvre, qui ferme. Mais il faut savoir que tout ce qu'on envoie depuis le CRM, dans ce cas-là, sera aussi dans votre mailbox. Donc vous allez aussi pouvoir avoir ces résultats-là dans votre boîte aux lettres. Je suppose que les events et tâches de Connect sont liables avec Workplace. Oui, on peut relier en fait les tâches. Alors, il faut aussi dire que Connect, c'est encore autre chose, hein. Donc Zoho Connect, c'est l'extranet, intranet de Zoho. Donc ça, c'est une question d'Olivier que je vous projette maintenant. Euh, donc effectivement, on peut lier d'une certaine manière les tâches de Connect. Mais ce qui est intéressant dans Connect, c'est qu'on peut relier toutes les tâches aussi et puis voir les tâches des projets, les tâches qu'on a en fait dans un projet, dans le CRM. Donc, on peut tout relier aussi dans Zoho Connect, mais ceci sera, c'est une autre thématique, hein. On revient encore pour terminer notre petite séance pour le programme de la semaine prochaine. On enchaîne avec un troisième épisode, hein, sur Zoho Workplace, hein, bien que je fasse toujours la faute avec Zoho Workspace. C'est pas la même chose, c'est Google qui utilise Zoho Workspace. Je vais m'y faire. Donc, on va voir vraiment la semaine prochaine la suite Zoho Click, hein, donc la messagerie instantanée concurrente de Slack. On se réjouit, c'est très intéressant. On peut vraiment faire beaucoup d'intégration directement avec cette suite-là. On peut aussi faire du travail à distance avec des temps de présence qui sont notés automatiquement lorsqu'on se connecte à la suite. Et on peut simuler aussi des environnements de travail avec un espèce d'open space qu'on peut avoir avec caméra ouverte pour vos collègues, pour essayer de simuler un environnement de travail. On sait aujourd'hui que on travaille chez soi, mais c'est pas une raison pour travailler seul chez soi. Donc il y a des moyens de faire, de rendre ça un peu plus dynamique. On verra tout ça la semaine prochaine. Voilà, donc votre feedback, hein, compte, hein. Il y a un petit questionnaire, hein, qui va vous revenir dans quelques minutes après la séance. Je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui, hein. Vous étiez nombreux ce matin à suivre cette présentation. Donc j'espère que vous serez aussi nombreux la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous écrire, à nous poser toutes les questions que vous le souhaitez, hein, soit sur julien@ideit.com, soit sur contact@ studioz.training, c'est égal. Donc là, vous pouvez nous adresser vos questions. Merci à tous. Merci Betty pour toujours tes agréables compliments. Ça fait plaisir. On va continuer toujours à se voir. Et puis, rendez-vous avec la nouvelle plateforme, probablement déjà la semaine prochaine, la nouvelle plateforme de formation. Merci aussi à Fabrice pour sa participation. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.